et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors on va aller voir quel est le message de ton ange gardien. Je vais faire 3 tas et tu pourras choisir ton tas et puis recevoir les messages de ton ange gardien. Donc on va aller déjà voir quelle addiction ou quelle, comment dirais-je, quelle habitude tu dois... sur quelle habitude tu dois travailler en fait. Voilà, c'est plus comme ça. Donc je parle doucement parce que c'est une vidéo du soir. En ce moment, je fais des vidéos du soir. Voilà, j'aime bien. Allez, on va aller voir avec mon oracle, l'oracle Adikno, que vous pouvez retrouver sur Etsy. Voilà. C'est un grand format, mais qui glisse bien. Donc, voilà. Allez, on va prendre 3 cartes. Celle-ci pour le tas numéro 1, celle-ci pour le tas numéro 2 et je vais prendre celle-ci pour le tas numéro 3. On continue avec un message de mon oracle, l'oracle de la rose sacrée, qui est aussi disponible. Allez, on y va. On prend celle-ci pour le tas numéro 1, tas numéro 2 et le tas numéro 3. Cette carte va vous révéler quel amour véritable vous êtes pour l'autre. On ne va pas regarder les énergies de l'autre, on va regarder uniquement vous. D'accord? Ensuite, on va prendre un dernier, on va prendre une carte de l'oracle des miroirs. Hop. Qu'est-ce que vous reflétez en ce moment? Qu'est-ce que vous devez dépasser? Ce que vous êtes en train de travailler, tout simplement, ou conscientiser. Quelque chose sur lequel vous êtes déjà au courant, hein, que vous travaillez. On va pour le tas numéro 1. Le tas numéro 2. Et le tas numéro 3. On va prendre une carte de l'oracle de la Pléiade pour aller voir d'un point de vue spirituel. Qu'est-ce qui vous connecte en ce moment? On a l'épreuve qui a sauté la lumière. À travers les épreuves, vous retrouvez votre lumière. Ça doit être d'un point de vue général. Hein. Le temps numéro 2 et le temps numéro 3. On prend donc l'oracle d'or pour la dernière carte de votre tas. Alors, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Voilà.
à choisir. Donc je vais mettre cet ange sur le choix numéro 1. On va mettre celui-ci sur le tas numéro 2. Et une petite fée sur le tas numéro 3. Je vous les remontre de près. Voilà. Petit ange en plâtre blanc, du moins en résine. Petit ange beige, crème, sur le tas numéro 2. Et cette figurine qui fait le ménage, la fée du ménage, sur le tas numéro 3. Je ne vois pas comment. Voilà. Je vous laisse faire prendre le temps de faire votre choix. Et moi, je vais m'accompagner d'un crayon pour marquer le timing, pour que ce soit plus simple pour vous si vous n'avez pas envie de regarder toute la vidéo. Alors, voilà. Alors, 7 minutes. Ok, pour le premier choix, hop, on va mettre cela par là. Donc, qu'est-ce que veut dire votre ange gardien? Allez, on commence par l'addiction, les critiques. Alors, soit que vous critiquez trop, soit que vous avez tendance à critiquer les autres. Mais dans tous les cas, je pense que si vous critiquez les autres, vous êtes aussi critique sur vous. Hein. Ça va de soi. Donc il serait temps d'abandonner les critiques, de voir les autres tels qu'ils sont et vous tels que vous êtes en fait, de pas avoir, de pas vous comparer, hein, de pas vous comparer ou de chacun a sa propre vision, sa propre manière de fonctionner. À partir du moment où c'est quelque chose de voilà qui rentre dans comment dire, dans quelque chose de dans les valeurs quoi morales, hein. Voilà, c'est ça que je cherchais, dans les valeurs morales. Mais voilà, là on vous dit d'arrêter de vous autocritiquer et de critiquer les autres en fait, pour que vous puissiez apprécier vos propres valeurs et celles des autres. Alors, comment vous aimez? Amour fané. J'ai bien l'impression que vous avez été blessé ici, que vous croyez peut-être plus en l'amour, ou que en amour vous ne faites pas forcément des efforts, ou que vous avez tendance peut-être à critiquer l'autre, à le montrer du doigt. C'est possible. Et du coup, l'amour ne peut pas se- comment dire, ne peut pas grandir, hein, euh, sous les accusations en fait, les accusations montrées du doigt. Vous voyez. Après, ça peut être aussi que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur de ne pas mériter l'amour, hein, aussi. Peut-être que vous vous sous-estimez ici avec l'autocritique. C'est possible que vous ne laissez pas de place à l'amour. Échec, et oui. Donc là, certainement que vous avez subi des échecs, hein, que ça vous a un petit peu rendu un peu aigri, on va dire, et que ouais, vous croyez plus en l'amour, hein, ici. C'est ce qu'on peut constater. En tout cas, il y a un échec qui vous a laissé un goût amer.
Comme si vous aviez fané sur place en fait. Peut-être une personne qui vous a critiqué et vous avez perdu l'estime de vous. Un homme. Donc soit c'est vous l'homme, soit c'est une personne qui vous a critiqué ici, ou alors vous avez perdu votre masculin en vous, et du coup c'est ce qu'il faudrait retrouver chez vous. Vous voyez comment ça résonne en fonction de votre histoire, bien évidemment. Il y a peut-être le fait de relever son estime, hein, de sa confiance en soi. Euh, alors j'entends par des petites choses du quotidien. Donc vous n'avez pas besoin de faire des grandes choses, mais des petites choses au quotidien pour que vous puissiez remonter l'estime de vous. On a les anges, waouh, ah bah. Alors, ton ange gardien te dit, tu es notre plus belle mission. J'ai du mal à lire le soir avec la petite lumière. Tu es notre plus belle mission. Donc ils sont en ce moment auprès de vous pour œuvrer en fait et que vous retrouviez l'estime de vous-même. Donc ils sont vraiment en train de vous aider. Oui, il y a soit un homme qui vous a franchement critiqué et rabaissé et du coup vous avez du mal à retrouver une forme d'estime de vous. Euh, il y a même peut-être l'idée là, pour certaines personnes, où vous étiez complètement love de cette personne, vous lui avez donné tout votre pouvoir. Et cette personne, ben, a fait ce qu'il a fait, quoi. Mais on voit qu'il y a eu un échec ici. On voit que... Voilà. Mais les anges sont là auprès de vous pour œuvrer justement et que vous retrouviez l'estime de vous pour pouvoir aller de l'avant et rencontrer l'amour si vous le souhaitez, bien évidemment. Après, vous n'êtes pas obligé d'aller mais en tout cas, l'amour de vous-même, en fait. L'estime de vous. Là, c'est vraiment ça. Hein. C'est de c'est de ne pas rester sur un échec, en fait. Voilà pour le choix numéro un. J'espère que ça t'aura parlé et puis que ça va t'aider sur ton chemin. En tout cas, tu as le soutien de, de ton ange gardien, pardon, et donc tu peux aussi t'en remettre à ton ange gardien pour qu'il te montre la route, le chemin, pour qu'il puisse t'aider à sortir de cette difficulté. Ok, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, je t'invite à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis si c'est déjà fait, merci infiniment. Ça me fait énormément plaisir. Alors, celle-ci, voilà. Hop. Alors, on passe au choix numéro 2. 13 minutes 26. Ok. Alors, pour l'ange crème, beige, ben, on voit que c'est un petit ange bien joufflu. Il a l'air de bien se porter. Il est sur sa feuille. Il se laisse aller. Ah, c'est l'ange de la légèreté. Ouais, ça me fait penser au vent. Vous voyez? On vous demande peut-être de vous laisser aller à la légèreté, de vous laisser porter par le vent, de vous laisser, euh, de vous laisser vous émerveiller. Il y a ce côté-là qui ressort pour moi. Alors, l'addiction que vous devez abandonner, hein, ou en tout cas conscientiser de manière à pouvoir la transmuter. La voyance. Ah, peut-être que vous regardez beaucoup de guidance. Parce que là, c'est une forme d'addiction. Donc peut-être que vous regardez beaucoup de voyance ou que vous allez consulter des voyantes, des voyants, des médiums, etc. Peut-être que, oui, peut-être que c'est une forme d'addiction, c'est-à-dire vous enfermez dans quelque chose comme ça et puis vous ne vivez pas vraiment votre vie. C'est possible. Donc là, on vous dit attention parce que c'est une dépendance
ben, qui va pas forcément vous aider parce que regarder des guidances, c'est une chose, mais après, il faut quand même que vous puissiez vivre votre vie avec détachement. C'est pour ça. Ou peut-être prendre les voyances, enfin les guidances, etc. Ou avec légèreté. D'accord? Avec plus de légèreté. Peut-être que dès que vous entendez quelque chose, peut-être que vous, vous êtes persuadé euh, que c'est ce que vous êtes en train de vivre. Ou vous êtes persuadé, par exemple, que c'est le conseil ultime qu'on vous donne. Alors que peut-être que ça ne vous correspond pas du tout. Peut-être que voilà. Donc on vous demande plus de légèreté par rapport à la voyance. Alors l'amour que vous avez pour vous, l'amour vieillissant. Amour vieillissant. Peut-être que vous vous ennuyez dans votre vie en ce moment et puis du coup, peut-être que vous êtes seul, célibataire, peut-être que dans votre couple ça va pas et vous essayez de retrouver un refuge dans la voyance ou des réponses hein, euh, à vos questions, à vos doutes. Peut-être que vous recherchez aussi une forme de, de soutien ou d'approbation par rapport à ce que vous faites ou ce que vous attendez. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. On a la carte de la sexualité, ce qui peut nous faire penser à la carte aussi du diable. Donc peut-être que voilà, vous mettez en... Ah, ok. Peut-être que vous essayez de contrôler quelque chose ici avec la voyance. C'est-à-dire que vous essayez de contrôler ce qui peut arriver ou ce qui peut se passer pour que vous puissiez en fait intervenir ou réagir, on va dire, à des situations. C'est possible. Parce que là, ça peut être une forme de contrôle parce que c'est un plaisir ardent, donc c'est le feu, c'est la passion, c'est... euh, ou alors vous avez une passion dévorante pour la voyance. Et du coup, vous ne entreteniez pas pardon, euh, le côté sentimental peut-être. Bon, il y a quand même une forme de contrôle ici, hein. Parce que la voyance, ça reste quand même quelque chose d'assez contrôlant, puisqu'on regarde ce qui se passe, on regarde comment soigner des blessures, comment éviter certaines situations, ce qui va se passer dans le futur, dans 6 mois, vous voyez. Donc là, il y a une forme de contrôle. On va peut-être lâcher le contrôle, le mental, l'isolement. Ah ouais, d'accord. Ok. 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 Donc là, ça vous isole en fait du reste du monde. Et vous restez dans une forme de rêverie en fait, où vous imaginez peut-être votre vie. Euh, Peut-être que ça nourrit justement quelque chose en vous. Ouais, ça nourrit peut-être une passion. Ouais, une passion intime pour la voyance, hein, c'est possible. C'est possible. Mais et vous n'osez pas peut-être pratiquer vous-même. C'est-à-dire, c'est aussi l'idée que vous restez peut-être dans le noir, dans votre grotte. En tout cas, ça vous... Voilà, il y a... Ouais, de prendre de la hauteur, d'accord. Bon, je l'avais compris un petit peu dès le départ, mais j'avais envie d'approfondir quand même pour certains autres qui auraient pris, qui prendraient le second choix. Euh, la plus belle vue est au sommet des arbres. Ouais, la plus belle vue est au sommet des arbres. C'est ton ange gardien qui te dit ça, en fait, de prendre de la hauteur par rapport à la voyance, par rapport peut-être à l'amour, à la sexualité. Peut-être que peut-être que vous avez moins de rapports sexuels avec votre partenaire parce que voilà, vous avez pris de l'âge la passion n'étant plus là, vous vous isolez du coup dans des guidances. Euh, et on vous dit de prendre de la hauteur, donc de prendre de la hauteur et de la légèreté pour vraiment voir
votre vie sous une forme plus réaliste, d'accord, ou peut-être de trouver d'autres passions, enfin, de trouver peut-être des passions euh, en couple, hein, ce qui vous sortirait de l'isolement et de cette addiction de la voyance. En tout cas, on vous dit de prendre de la hauteur et de la légèreté. Donc pour moi, le message, peut-être que vous faites, peut-être que vous, comment dire, vous rythmez vos journées, etc., au rythme de la voyance, au rythme des guidances, ou je ne sais quoi, peut-être. Du coup, on vous dit de prendre plus de légèreté. Peut-être même de couper, hein, avec cette voyance et de vous isoler un petit peu pour pouvoir prendre de la hauteur, d'accord, et regarder votre situation euh, sous un aspect beaucoup plus grossi, quoi. Complet, voilà, complet, j'entends. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aiguillé. Et puis voilà, si vous avez aimé le contenu, merci de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis merci si vous êtes déjà abonné, merci infiniment. Voilà, pour votre tirage. Merci beaucoup. Hop, alors celle-ci est là, celle-ci est là. Et on va découvrir le troisième tas avec la fée du ménage. 21, 28. Alors, avec la fée du ménage, donc bah là, hein, c'est simple, hein. Soit on vous dit de faire du ménage, soit vous en faites trop. Donc pour l'instant, on n'a pas plus de détails. Peut-être de nettoyer autour de vous, nettoyer votre habitat, ranger, faites du rangement pour accueillir le nouveau, la renaissance. Faites un ménage du printemps aussi, hein. Ça, on a le seau peut-être pour justement amener à vous des nouvelles opportunités. C'est possible. Allez, on découvre l'addiction pour vous. Le hasard. Ah, d'accord. Bon, ben en fait, oui, c'est ça. C'est que vous comptez trop sur le hasard. Peut-être pour ranger votre maison, nettoyer autour de vous aussi les amis. Vous avez l'impression que voilà, enfin les amis, le relationnel en tout cas, vous laissez trop au hasard. En fait, vous ne vous occupez pas là, a priori, de certaines situations qui se passent dans votre vie. Ouais, vous livrez complètement au hasard, hein. C'est-à-dire vous laissez faire le hasard, vous attendez en fait que les choses se fassent toutes seules. Ou vous croyez trop en la chance, hein. La chance, par exemple, si une personne n'est pas bonne, de toute façon elle partira toute seule, ou quelque chose comme ça en fait, vous voyez. Ou bah, si une situation n'est pas claire pour vous, ben, euh, ça viendra. Vous voyez, il y a du laisser aller. Alors, quel amour pour vous ici? Amour chantant. Oui, voilà, vous êtes un petit peu poète, un petit peu artiste dans l'âme. Vous, ouais, vous sifflotez et puis vous attendez que, ouais, vous faites les choses un petit peu à votre rythme, c'est-à-dire tranquillement, doucement, sans précipitation. Euh, vous, vous laissez les choses se faire en fait, hein. Vraiment, alors vous n'êtes pas du tout dans le contrôle, hein, en revanche. Vous suivez le rythme, c'est un petit peu ça. Et donc du coup, vous bousculez pas trop votre quotidien. C'est un petit peu peut-être ce que ton ange gardien veut te dire. C'est que peut-être que tu bouscules pas assez ton quotidien, tu te laisses aller, tu suis les vibrations en fait. Où ça te porte, où ça te mène. On a l'instabilité, tu vois. Une forme d'instabilité du coup, parce que euh, en se livrant corps et âme au hasard, à la chance, et ben il y a des situations qui sont instables et auxquelles vous vous laissez. Vous laissez en fait l'instabilité s'installer du coup.
l'élévation. Ben là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir vous élever dans le sens où grandir. En fait, c'est ce que j'entends, grandir et prendre vos responsabilités sur votre vie, sur ce qui se passe dans votre vie. Prendre des initiatives. Euh, ouais, vous occuper de votre quotidien, ne pas tout laisser au hasard. C'est bien de laisser au hasard de temps en temps pour certaines choses, mais il y a des choses sur lesquelles vous devez vous occuper. Et là, peut-être notamment en amour, ou si vous avez une relation, euh, bah, vous êtes plutôt, comment dire, vous vous en occupez pas en fait. Si ça va pas, si votre partenaire a voilà, besoin de votre attention, ou de parler de choses et d'autres, de particuliers, ben oui, bon, vous, voilà, c'est un petit peu, je suis là, mais voilà, je suis là, mais je suis déjà dans une occupation, dans mes rêves, voilà. J'écoute à moitié, c'est un petit peu ça l'idée. Et ici, on vous dit la beauté. Donc, l'ange gardien vous dit la beauté, voir toute la beauté qui vous entoure. D'accord. Donc, pour moi, en fait, ça voudrait dire de regarder tout autour de vous. Hein. Toute richesse se trouve à l'intérieur. À l'intérieur de chaque chose. Vous voyez. De chaque chose ou de chaque être humain. D'accord. Peut-être que... Peut-être que vous n'aimez pas regarder à l'intérieur des gens parce que ça vous déstabilise, parce que voilà, ou peut-être que vous n'aimez pas ça, hein, tout simplement. Mais là, il y a un petit peu l'idée d'aller voir la beauté, ou alors de vous exprimer tout simplement, hein, de vous exprimer, de vous affirmer également, d'accord? De vous affirmer, de vous élever aussi, de montrer que vous êtes là, de montrer aussi que voilà, vous avez aussi un côté peut-être responsable, hein, justement. Peut-être que vous avez des projets ou des envies et vous les communiquez pas par, par peur peut-être de déranger, hein, de déranger ou qu'on trouve vos idées complètement farfelues, peut-être aussi. Voilà, en tout cas, on vous dit qu'il y a de la beauté, hein, il y a de la beauté en vous. Donc exprimez-le, hein, c'est fait pour ça. Et peut-être que du coup, ça vous rend instable, hein, parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer. Du coup, c'est peut-être un petit peu au hasard la chance, hein, vous voyez. C'est un petit peu ça. Donc voilà ce que j'ai à dire pour votre tirage. Si ça vous a plu et si ça vous a parlé, ben, tant mieux, je suis ravie. Si ça vous a pas parlé, ben, tant pis, regardez un autre tirage qui, voilà, si vous avez hésité. Sinon, ben, c'était pas fait pour vous. Voilà, tout simplement. Donc si ça vous a plu, ben, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, merci infiniment. Voilà, ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous faire ce tirage à choix. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!